Je vous invite à découvrir avec moi une dimension très importante de l'analyse de la culture organisationnelle, qui est un élément très important de la culture de l'analyse stratégique au niveau de votre hôpital. La culture organisationnelle, ça ressemble à cette image. C'est un iceberg dans lequel tout ce que vous connaissez des objectifs des acteurs, leur vision, leur stratégie, leurs valeurs énoncées et les structures qu'ils mettent en place sont liés à des facteurs sous-jacents qui ne sont pas explicités, qui ne sont pas montrés qui ne sont pas explicites et facilement visibles dans une organisation. Ce sont les procédures, mais c'est aussi les perceptions collectives, les croyances, les perceptions, les intérêts, est-ce qu'il s'agit d'intérêts financiers, intérêt général, intérêt public, les règles qui sont partagées par l'ensemble du personnel, mais qui ne sont écrites nulle part. Et ce sont ces règles-là qui déterminent la culture organisationnelle. Il y a aussi les histoires, les traditions, les rites et les normes sociales, religieuses, culturelles qui font partie de cette culture organisationnelle au niveau de l'hôpital. Donc, si vous analysez la culture organisationnelle, ne restez pas sur la partie émergente de l'iceberg, mais allez plus profond en utilisant un outil que je vais vous montrer tout de suite et dans le cadre du cours. Ensuite, ici, juste pour rappeler que l'analyse de la culture organisationnelle est une composante essentielle de l'analyse stratégique. Ceci, nous avons déjà vu. Et je vous introduis le cadre d'analyse de la culture organisationnelle. Il y a 4 types de culture organisationnelle selon Cameron et Keane. Alors ce cadre-là de Cameron et Keane distingue 4 types de culture organisationnelle selon son orientation. Est-ce que c'est focalisé sur l'interne, l'intégration des processus au niveau de l'organisation? Est-ce que c'est focalisé sur les capacités internes de l'organisation? Ou bien est-ce que c'est focalisé sur l'externe, c'est-à-dire sur l'environnement, sur le contexte, et une grande valeur donnée à l'adaptation au contexte? Il y a aussi le deuxième critère, c'est il classifie les différents types de culture organisationnelle selon leur emphase sur la stabilité ou le contrôle, c'est-à-dire la stabilité, la conformité aux normes et moins de variabilité et pas de changement, versus les cultures qui favorisent plus de flexibilité et de discrétion des acteurs, dans lesquels on donne plus d'espace de décision aux acteurs. Alors, le premier type de culture organisationnelle, ici on va l'avoir par exemple dans la case A, c'est la culture clanique dans laquelle on favorise plutôt le travail d'équipe, la cohésion sociale, mais aussi le partenariat, la collaboration, où le leadership il est distribué, où le pouvoir il est aussi distribué, et on valorise plutôt la cohésion d'équipe. Il y a aussi la culture adhocratie, la deuxième type de culture organisationnelle, et dans lesquelles c'est plutôt les valeurs d'innovation, la prise de risque, où la culture favorise la prise de risque des acteurs. Il n'y a pas de sanction si on fait une erreur, si notre expérimentation ne marche pas, et donc c'est cette culture de tolérance au risque qui permet de favoriser ce type d'adhocratie, et c'est ce qui permet aussi une grande adaptabilité. L'exemple de ce type d'adhocratie, c'est un exemple typique, c'est la NASA avec ses équipes d'ingénieurs et d'experts qui ont mis en place la fusée sur la Lune dans un temps où on ne connaissait pas comment on pourrait faire cela. Un exemple dans le système de santé, c'est tout ce qui est cellules de crise, par exemple dans les pandémies, les cellules épidémiologiques, où on ne sait pas vraiment quel type d'action on va faire, et on expérimente et on met en place. C'est vraiment ceci dans le contexte de l'incertitude, c'est ce type de culture qui marche dans le contexte d'incertitude et de complexité. Troisième type de culture, c'est la culture de type marché, dans laquelle le leader est focalisé sur les résultats, sur la compétition, se positionner par rapport aux adversaires à l'extérieur, gagner des parts de marché, et aussi la valeur de compétitivité et très peu d'intérêt vers le bien-être des acteurs. Et ici, le pouvoir il est centralisé au niveau du top de la hiérarchie de l'organisation. Le quatrième type que vous connaissez, je pense, aussi, c'est dans le système de santé et dans nos organisations, c'est le système et le type de culture hiérarchique où le maître mot est le respect des procédures, le contrôle, la conformité, et pas de déviation des standards, et dans lesquels on ne tolère pas la variabilité. Et dans ce cadre-là,
dans ce type de culture, le pouvoir il est centralisé au niveau du top management. Avec l'outil que je vais vous donner, avec la grille que vous allez utiliser, vous pouvez ainsi identifier, tracer sur des lignes un schéma de type radar qui vous permet d'identifier quel est le type de culture de votre organisation. Si ça pointe à ce niveau-là, c'est la déocratie, c'est plutôt là, c'est plutôt la culture clanique, si à ce niveau-là, c'est la culture marché, et si à ce niveau-là, c'est la culture hiérarchique, qui est l'exemple type des bureaucraties administratives dans nos administrations centrales et dans la gestion des directions régionales. Bon,